C'est pour cela qu'il est indispensable que nous traversons la souffrance. Quelle qu'elle soit, nous devons la traverser. Car le péché est entré dans ce monde. Père, nous te remercions. Conduis-nous dans ta parole. Et que nous acquérons la vérité. Permets-nous de la comprendre. Afin qu'elle soit agissante dans nos cœurs. Pour nous restaurer totalement. Et qu'on acquiert la bonne compréhension. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Paradiso, 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 Adina, Amen, Amen, go, yeah, Jima, Adina, Adina, Amen, go, Ole, Fima, Adina, Amen. Amen. Oh, yeah. Oh, amen. Oh, paradiso, my wolf, man. Yeah, paradiso, my wolf, man. Paradiso, Maupeme, yeah, Paradiso, Maupeme, yeah, 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 Santo Kina, Amen, Kokawo, yeah, Santo Kina, oh, Amen, Kokawo. Oh, Paradiso, my welfare. Yeah, Paradiso, my welfare.
paradiso, maubebe, yeah, yeah, paradiso, yeah, 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 hey, Dina, amigo, oh, Paradiso, my will payment. Hey, paradiso, my will payment. Oh, paradiso, my will payment. Oh, yeah, yeah, yeah. Oh, I'm a conqueror. Praise the Lord. Alléluia. La vie amère. Bien-aimés en Christ, nous voyons que Dieu amène déjà toutes choses à sa fin. Il a envoyé ses anges, leur disant allez et parcourez le monde et examinez tous les êtres humains. Ceux que vous trouverez dans les pleurs, poussant des soupirs et qui sont dans la douleur, à cause de toutes les abominations qu'on commet dans le monde. Alors faites une marque sur eux. Il leur a aussi dit, prenez avec vous ma coupe de colère et donnez-la à boire à tout le monde. Une fois bu, ils s'enivreront et marcheront en chancelant, en ayant de mauvaises pensées et posant de mauvais pas, en s'adonnant à des choses incompréhensibles. Et quand viendra la ruine, qu'elle s'abatte sur eux. Mais il a dit, tous ceux que vous aurez marqués, quand ils vont la boire, ils seront lucides. Ils auront de bonnes pensées et poseront de bons pas pour se multiplier et s'élargir. Et quand viendra la ruine, ils ne seront point touchés. La question est celle-ci. De quel côté es-tu? Mon frère, ma soeur, les pas que tu poses, tout ce que tu fais, ta façon de te conduire va te révéler le côté où tu te trouves. Frères et sœurs, nous voyons les songes de Joseph. Ce songe qu'il avait raconté à ses frères et que ces derniers n'ont pas compris. Et ils se sont mis en colère contre lui et ont décidé de le faire mourir. Mais finalement, ils l'ont vendu et il a été emmené en Égypte. Ils lui ont enlevé sa tunique et ils ont tué un bouc et
et ont déchiré la tunique et l'ont plongé dans le sang. Et l'ont renvoyé à leur père. Disant, Père, regarde cette tunique et vois si elle ne ressemble pas à celle de Joseph. Car nous l'avions découvert quelque part dans les champs. Jacob ayant examiné la tunique, s'écria, oh! C'est la tunique de Joseph. Une bête féroce a mis en pièces mon fils. Ils lui ont ainsi menti. Frères et sœurs. Et cette parole, nous allons bientôt la découvrir. Nebuchadnezzar eut un songe. Et on convoqua tous les sages de Babylone pour qu'ils viennent expliquer le songe à Nebuchadnezzar. Et Nebuchadnezzar a dit, j'ai changé d'idée. Je ne vous dirai pas le songe, car vous allez me mentir. Pour cela, vous, dites-moi le songe et expliquez-le-moi. Il répondit, qui a jamais fait cela? Il répondit, je vous ferai tous mourir. Je vais vous tuer tous. Et Daniel a pris la nouvelle et alla rapidement devant Nebuchadnezzar pour le supplier en disant, je te prie, donne-moi un peu de temps. Alors je te dirai le songe et te donnerai aussi l'explication. Il lui répondit, je te le donne. Et Daniel alla vers Shadrach, Meshach et Abednego pour leur dire, prions tous ensemble et consultons l'Éternel, que le rêve que Nebuchadnezzar a fait, qu'il nous le révèle et qu'il nous donne aussi l'explication. Et ils prièrent. Et l'Éternel révéla le songe à Daniel et le lui expliqua aussi. Frères et sœurs, ces deux songes agissent jusqu'à nos jours. Et bientôt nous allons les atteindre. Frères et sœurs, nous nous sommes arrêtés sur un point. Et c'est sans précédent. Nous allons nous rendre là-bas immédiatement pour voir des choses importantes existantes. Car nous voyons la grâce qui enseigne, qui instruit, qui donne des coups ou frappe, qui fait des reproches, qui châtie également. Frères et sœurs, c'est pour cela que je te le dis. N'écoute pas les séducteurs qui disent toujours qu'il y a la grâce, qu'il y a la grâce. C'est parce qu'ils n'ont pas compris ce que c'est que la grâce. Ce que la grâce opère. Ils n'ont pas compris cela. Ils séduisent ainsi les gens en les entraînant dans la perdition.
Allons dans 2 Pierre, le chapitre 3. Nous lisons à partir du verset 9. 2 Pierre. Le chapitre 3. À partir du verset 9. Il dit: Abe alesi amado bune blewowola ene o hafi egbo jidi blewo nami esi melon bena ame adeke na chron o kabun bena amo kata na trova chime totro bola muti. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Frères et sœurs, sois donc attentif. La Bible dit: que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Et parce qu'il ne veut pas que quelqu'un périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Parce qu'il a vu que plusieurs sont dans l'égarement. Ce que Satan a fait aux descendants de Seth, et qu'il est parvenu à les détruire. Ils sont allés se mêler aux descendants de Caïn. Noé prêchait la parole de Dieu pendant 120 ans. Qu'il aura un déluge d'eau. Qu'il y aura un déluge d'eau. Et la terre sera remplie. Il lui répondit: mais qu'es-tu en train de dire? Depuis le jour de ta naissance jusqu'à ce jour, y a-t-il une fois plus? Arrête donc de tromper les gens. Frères et sœurs, nous vivons dans un certain temps. Regarde comment l'Éternel a été patient durant les jours de Noé. Pendant 120 ans. Et personne n'a reçu la parole. Et l'Éternel appela Noé pour lui dire: Noé leur a sonné. Rentre dans l'arche. Et il y entra. Et l'Éternel ferma l'arche et retourna au ciel avec la clé. Et l'eau a commencé à tomber.
c'est maintenant que les gens réagissent en disant quoi? Mais que se passe-t-il? Mais n'est-ce pas est-ce ce que Noé a dit? Mais allons vers l'arche maintenant et supplions Noé pour qu'il nous ouvre l'arche. Et il s'approchait de l'arche et il frappait. Noé, nous te supplions, pardonne nos péchés. Ouvre maintenant l'arche. Noé répondit, je n'ai pas avec moi la clé, car l'Éternel a fermé la porte et est reparti au ciel avec la clé. Ils périrent donc tous. Frères et sœurs, c'est le même temps-là que nous vivons actuellement. Nous vivons ce temps maintenant. Et plusieurs ignorent cela. L'Éternel use de patience parce qu'il ne veut la perte de personne, mais plutôt qu'il vienne à la repentance. Mais ceux de l'époque de Noé, est-ce qu'ils sont revenus? Non. Ils ont tous péri. La grâce qui leur a été accordée, c'était que quand Jésus est venu dans ce monde, il est allé vers eux dans le séjour des morts pour leur prêcher la parole de Dieu. Cette grâce-là, toi et moi, nous ne la possédons pas. Non. Le verset 10. Que apetɔ la ƒe ŋkeke le vava ge abe fiafitɔ ene le esime dziƒo ava yi kple gbeɖeɖe ke gɔmedzenu la bi eye woalulu le dzo me eye anyigba kple emedɔwɔwɔ la fia keŋ. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. La parole dit que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Si le voleur s'en va voler, il n'avertit pas ceux qu'il va voler, qu'il va venir pour voler. Il ne fixe pas une heure. Il vient subitement. La Bible dit que les cieux passeront avec fracas. Tu l'entendras. Et les cieux tourneront avec force. Et les éléments embrasés se dissoudront et consumés par le feu. Et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Du temps de Noé, c'était un déluge d'eau. Et de nos jours, c'est le feu qui viendra. C'est le feu qui consumera. Novio, frères et sœurs,
Tu l'entendras comme un bruit. Mais c'est ce qui va arriver. Le feu va tout consumer. Et quand le feu consume, et que toi tu cherches à te repentir, ce serait trop tard. Ce serait trop tard. Mon frère, ma soeur, écoute très bien ces paroles. Le verset 11. Azon. Est-ce que lolo nous siao katala? Amaka pour me vieux ou les nami be mi anya le anino no kokui le mouse sous la main. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelle ne doit pas être la sainteté de votre conduite et votre piété? Puisque toute chose sera dissoute, alors quel type de personnes devons-nous être? Pas notre sainteté et pas notre piété. Qui devons-nous être? Et quel profil devons-nous avoir? Quel pas dois-tu poser? Quelle sera donc ta conduite dans ta maison, dans ton lieu de travail, au marché, même dans la rue? Comment vis-tu? Quels sont les lieux que tu fréquentes? Avec qui vas-tu ensemble? Que fais-tu? Tu dis, il y a la grâce. Il y a la grâce. Les choses vont fondre. La terre sera dissoute. Et sous toi, et tu vas tomber. Qui dois-tu donc être? Et quel pas dois-tu poser? Dans la piété, dans une sainte conduite. Si tu vas faire quelque chose qui n'est pas quelque chose qui soit saint, et en ce moment précis, la terre commence à fondre. Comment feras-tu pour changer? Non. C'est que tu es détruit. Et quand les choses commencent à être consumées, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te mettre à genoux en disant, oh Éternel, pardonne mes péchés? Non. Parce que c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. Sois attentif sérieusement à ces paroles. Ne sois pas comme ceux de l'époque de Noé. Quand ils entendaient la parole, ils n'acceptaient pas cela. Pendant 120 ans. Le verset 12 dit,
mia di mau penke ke la pe vava vevie lesime wa lulu jifu le jome eye comme je nous ha la lulu le joko gamme ma. Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Qui dois-tu être dans ta sainte conduite, dans la piété? Si tu attends, pendant que la terre va se fondre par le feu, les cieux se dissoudront. Tout va fondre. Et les éléments embrasés se fondront. Qui dois-tu être? Qu'est-ce que tu dois faire? Et qu'est-ce que tu vas devenir? Tu entends cette parole? Jésus-Christ Jésus-Christ n'annoncera pas en disant, sais-tu, demain je serai là. Non. Une semaine après, je serai là. Non. Pour cette raison, tu dois t'éduquer et dans la sainteté, afin de plaire à Dieu en tout temps et de demeurer tous les jours dans la piété. Le verset 13. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Oui. Cela, nous allons le laisser pour l'instant. Nous allons y revenir plus tard. Nous attendons donc de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Ce qui va se produire et comment cela va être, nous allons revenir à tout cela. Mais aujourd'hui, nous continuons. Dans Romains, le chapitre 13. Romains, chapitre 13. À partir du verset 11. Il dit, Romains 13, le verset 11. Cela importe donc plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque
La Bible dit que vous savez en quel temps nous sommes. Que c'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. De nous réveiller en fin du sommeil. La fin des choses arrivera. Ainsi donc nous devons nous réveiller de notre sommeil. Car le salut est plus près de nous. Le temps est proche. La fin de toutes choses est proche. Agiras-tu comme ceux de l'époque de Noé? Parce qu'ils ne se souciaient de rien. Il ne tenait que de mauvais propos vis-à-vis de Noé. Où as-tu entendu ces paroles? Et toi tu l'entends présentement. Le feu vient. Le monde sera consumé par le feu. Il y aura du feu qui fera fondre toutes choses. Le monde entier, il y a déjà une chaleur, un temps chaud qui vient. Et personne ne sait que par ce canal, ce feu-là va venir. Non. Pour cette raison, examine sérieusement ta personne. Qu'est-ce que tu fais? Comment est-ce que tu vis? Quels sont les pas que tu poses? Le verset 12. Zala va y voir. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. La nuit est avancée et le jour approche. Dépouillons-nous donc de toutes les œuvres des ténèbres. Et revêtons les armes de la lumière. Nous devons marcher à la lumière. Nous devons agir dans la lumière. Nous devons poser nos pas dans la lumière. Et ce, en toutes choses. Notre conduite doit glorifier le nom de Dieu. Nos comportements doivent glorifier Dieu. Et ce ne sera pas des choses que nous allons cacher pour dire que personne ne doit le voir. Personne ne doit savoir. Tu dois savoir que nous avions déjà lu cela. Que nous sommes environnés par une nuée de témoins. Tout te voit. La chambre dans laquelle tu te trouves, elle te voit. Elle parle. L'arbre sous lequel tu te trouves te voit et parle. Toutes choses parlent.
Tu ne pourras donc pas te cacher. Et toutes ces choses envoient ces informations au ciel, auprès du Père. Et on les écrit dans un livre. Tes comportements, tes pas que tu poses, tes propos, on les écrit tous. Et on te photographie aussi. Il y a la caméra qui te voit. Et la caméra te prend. Mon frère, ma soeur, tout ce que tu fais, sans exception, tous les pas que tu poses, on prend, la caméra prend cela. Et toutes ces choses sont présentes devant Dieu. Et Dieu les visionne. C'est pour cela que la Bible dit que nous devons nous revêtir des armes de la lumière. Le verset 13. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Est-ce que tu comprends la parole? Marchons donc honnêtement, comme en plein jour. Quand tu es venu à l'église aujourd'hui et tu es assis dans le temple, tu es assis tranquille et tu ne fais rien de mal ou de mauvais. Est-ce ainsi que tu restes à la maison, chez toi? Est-ce de la même manière que tu te comportes dans la ville? Est-ce de la même manière que tu te comportes au marché? Est-ce de la même manière que tu te comportes au bureau? Et rester tranquille. Si on te voit, tu ne poses aucun mauvais pas. Est-ce ce que tu fais? Que nous devons marcher honnêtement, pas dans les excès. Le temps dans lequel nous sommes, les excès de toutes choses ne sont pas du tout bons, ces excès-là. Oh, ma toi glola. Oh, fikaole. Mais je vais m'extérioriser. Où est-ce qu'on organise des fêtes, des choses où les gens s'adonnent à la joie? Non. Écarte ces choses de ta tête. Tous ces excès-là, écarte-les. Ôte toutes ces choses. L'ivrognerie et boire de l'alcool. Est-ce que tu en prends toujours? L'alcool. Est-ce que tu en prends toujours? Il te détruit.
Si tu verses l'alcool dans ta bouche et que aussitôt sous toi se fond, tu vas tomber comme dans un trou. Attends-toi donc à cet événement en tout moment. Mais tout à l'heure, ça peut se produire. Yes. Oui. Tu es à la maison, ça peut arriver. Tu te couches pendant la nuit. Cela peut se produire. Alors que tu avais fait quelque chose qui n'était pas bon. Et que cet événement se produit. C'est fini. Le moment favorable où tu dois te repentir, c'est maintenant. Pour observer les ordonnances de Dieu. L'adultère est loin de l'adultère ou de l'impudicité. Tu commets toujours adultère. Tu es toujours dans la fornication. Est-ce que tu connais celui-là ou celle-là? Celui avec qui tu as commis adultère. Celle avec qui tu as couché. Qui n'est pas ta femme ou ton mari. Est-ce que tu sais l'esprit qui l'anime? Et il a fait entrer en toi cet esprit. Et si ce feu débute maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Quel pas vas-tu poser? Tu vas y tomber. Tu vas y tomber. Frères et sœurs, sois donc attentif à ces paroles. Et sérieusement. Parce que tu as couché avec quelqu'un qui n'est pas ton mari ou ta femme. Ces gènes sont entrés en toi. Et ces gènes se tiennent debout en toi. Et quand Jésus sera là, il ne va pas t'accueillir. Et parce que au moment où tu as commis l'acte, l'esprit de Jésus-Christ qui était en toi s'est retiré de toi. Il s'est retiré de toi. En même temps. Et ce gène qui est entré en toi, c'est jusqu'au jour de la mort de l'autre. Alors, il sortira aussi de toi. S'il est toujours en vie, ces gènes aussi seront en vie en toi. Et toi aussi, tu vis en lui. C'est pour cela que le jour où nous recevons Jésus, comme notre Seigneur et Sauveur personnel, et qu'on nous baptise, Jésus nous retrouve sous l'eau pour nous faire la circoncision du cœur, en nous sauvant ainsi de toute situation dans laquelle nous étions, et nous revêt du vêtement du ciel. C'est pour cela qu'il est dit que tu es devenu une nouvelle créature, que les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant, te voilà déjà repenti, converti, et tu es devenu une nouvelle créature. Et tu es parti coucher avec quelqu'un qui n'est pas ton mari ou ta femme. Et c'est fini. Cette nouvelle créature qui t'anime se retire. En même temps, elle se retire de toi.
Et tu te retrouves comme avant. S'il te plaît, sois attentif à ces paroles. Car ce n'est pas de simples paroles. Et la luxure. Tu vis dans la luxure. Et tu vas ensemble avec des gens. Et vous vivez dans la luxure. Est-ce que tu connais bien celui-là? Avant de vivre dans la luxure avec lui, est-ce que tu sais ce qui est en lui? Pas dans des querelles et dans des jalousies. Être querelleur et querellé, cela détruit tellement l'homme. Elle détruit la vie de l'homme. Elle anéantit l'homme. Les querelles, retire-les de ta vie. Car au moment précis où tu te querelles avec quelqu'un, ce feu est déjà là. Et tu vas tomber. Mon frère, ma soeur, s'il te plaît, sois attentif à ces paroles. Car ce n'est pas une simple parole. Le verset 14 dit: mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Revêtez-vous de Jésus. Le jour où Jésus te fait la circoncision du cœur, et il est comme un vêtement dont il t'a revêtu. Oui. Et ce corps céleste qu'il t'a donné, la Bible dit: revêt-toi du Seigneur Jésus et veille en sorte que tu le portes régulièrement. Ne fais rien qui pousse Jésus à sortir de toi. Non, mais plutôt fais tout pour être agréable à Jésus et qu'il demeure en toi sans cesse. Et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Oui. Mais je désire ceci. Je désire aussi l'autre. L'autre, elle est très jolie. Prendre soin de la chair et sera une convoitise pour toi. Non. Ne le fais jamais. Maintenant, je vais t'emmener quelque part. Et écoute très bien. Car ce n'est pas une simple chose. Toujours dans Romains, le chapitre 8. À partir du verset 18. Il dit: Romains chapitre 8, le verset 18. J'estime
que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Les souffrances dans lesquelles nous allons demeurer, les événements fâcheux que nous allons subir, les lourds fardeaux sous lesquels nous allons ployer, ne saurait être comparé à la gloire à venir qui sera révélée. Oui, pour nous. Jamais. Car toutes ces souffrances sont bonnes. Mais nous allons voir quelque chose là-dedans. Le verset 19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création, c'est quoi? L'Éternel créa les cieux et la terre. Le mot c'est pas dans Genèse le chapitre 1er, le verset 31, il dit, nous pouvons aller le lire. Il a dit quelque chose. Il dit, Genèse chapitre 1, le verset 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Quand Dieu créa les cieux et la terre, il a vu que tout ce qu'il a fait était bon. Les choses étaient très bonnes. Elles étaient très attrayantes. Elles étaient bien organisées. Toute la création était très bonne. Ok. Nous retournons dans Romains. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Attend la révélation des fils de Dieu. Pourquoi? Le verset 20 de Romains chapitre 8. Le verset 20. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Toute la création a été soumise à la vanité, non de son gré. Non. Mais de celui qui l'y a soumise. Oui. Avec l'espérance. Et pourquoi toute la création a-t-elle été soumise à la vanité? Pourquoi? La terre que l'Éternel a créée, pourquoi a-t-elle été soumise à la vanité?
Retournons dans Genèse. Le chapitre 3. Sais-tu? Quand Dieu créa les cieux et la terre, il a dit que tout ce qu'il a fait était bon ou très bon. Tout marchait très bien. Tout agissait ou réagissait bien. Et la chose était ainsi jusqu'au jour où le péché entra dans le monde. Écoute bien. Le serpent a séduit Ève. Et elle a mangé de l'arbre. Et Ève, donnant le fruit à Adam. Et qui mangea. Quoi? Et depuis ce jour, toute la création a été soumise à la vanité. Le monde entier est soumis à la vanité. Non de son gré, non. Pas du gré du monde, non. Mais plutôt ceux que l'Éternel a créés. Il a pris de la poussière de la terre pour former l'homme. Oui. Adam a été formé avec de l'argile. Ève, elle aussi, l'Éternel a pris de la poussière de la terre pour la former. Oui. Pour cela, la terre se retrouve dans l'homme. Mais l'homme, Dieu est toutefois l'a créé pour qu'il soit à son image. Écoute bien. Par cela, tous les projets que l'Éternel a conçus, il les a conçus pour que l'homme les révèle. Et comme l'homme est tombé dans le péché, tout a été détruit. Et parce que l'homme a été corrompu, il a aussi entraîné le monde entier dans la vanité ou dans la corruption. Écoute bien. L'homme on l'a formé avec de la poussière. Avant que l'Éternel ne souffle de son souffle en lui, pour qu'il soit une âme vivante. Par cela, voilà, c'est la terre qui marche comme un être humain. Pour cela, quand Adam et Ève ont péché, aussitôt, ils ont ainsi entraîné le monde entier dans le péché. Viens voir. Retournons dans Romains, le chapitre 8. Le verset 21. Il dit
Wade nous awala nton ha. Chok beglan pe kluvi nyinye lame. Aide mauvio fe muti kokwe fe ablo de lame. Avec l'espérance qu'elle sera aussi affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Pour cette raison, on doit affranchir aussi le monde. Écoute bien. On doit affranchir le monde de servitude de la corruption pour avoir part à quoi? À la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Nous allons le voir bientôt. Frères et sœurs, ce n'est pas une petite œuvre que Jésus-Christ est en train d'accomplir. Sais-tu? Lisons aussi le verset 22. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Toute la création, le monde entier fait quoi? Soupire. Est-ce que tu l'as compris? Est-ce que tu l'as compris? Toute la création, le monde entier soupire jusqu'à maintenant. Ok. C'est bon. Genèse, le chapitre 3. À partir du verset 16 dit. Le fou forme à le coup hafi ajivi que wotama anosong eya anyega de Dieu. Genèse 3 le verset 16. Il dit à la femme: j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Non, Eva, la femme Ève, si Adam, qui entraîna Adam, l'homme, dans le péché. Et l'Éternel lui dit: j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Et tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Frères et sœurs, quand la femme va accoucher, qu'est-ce qui arrive? Elle enfante avec douleur, n'est-ce pas? Elle s'efforce, elle se bat, n'est-ce pas? Elle tremble, n'est-ce pas? Dieu dit à Adam, le verset 17. Il dit à l'homme: puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Adam, tu as écouté la voix de ta femme et tu as mangé ce que je t'ai défendu de manger. Pour cette raison, le sol sera maudit à cause de toi, à cause de l'homme.
La terre a été maudite. Et la terre a été soumise à la servitude. Afin qu'elle souffre elle aussi. Et l'Éternel dit à Adam, c'est à force de peine que tu trouveras ta nourriture tous les jours de ta vie. Verset 18. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. Il te produira des épines et des ronces. Et tu seras piqué par les épines. Et les ronces vont te gratiner, te déchirer la peau. Verset 19. Et c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. C'est à force de sueur, et tu vas transpirer avant de trouver à manger, jusqu'à ce que tu retournes à la poussière, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Maintenant, viens voir. La Bible dit que le monde, la création, a été soumise à la servitude. Le verset 20 dit, car la création a été soumise à la vanité. Elle a été soumise à la vanité. Le monde est soumis à la vanité. Non de son gré. Non. Que se passe-t-il donc? Et le verset 21 dit, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Qui veut dire que le monde est toujours retenu dans la servitude de la corruption. Et jusqu'à maintenant. Ok. Et le verset 22 dit, or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Toute la création, le monde entier soupire et souffre les douleurs de l'enfantement jusqu'à maintenant. Frères et sœurs, le monde souffre des douleurs de l'enfantement, tout comme la femme ressent les douleurs de l'enfantement jusqu'à maintenant. Et ce sont les tremblements de terre qui se produisent.
Et la terre va trembler de plus belle plusieurs fois. Dans ces temps et en allant. Et car le monde souffre toujours des douleurs de l'enfantement. Et il attend toujours la révélation ou l'affranchissement des enfants de Dieu. Où le monde aussi sera sauvé. Et pour qu'il ait le salut. Pour cette raison, les tremblements de terre viendront. Il y aura du tonnerre, des éclairs. Et beaucoup de choses se produiront. Cela révèle déjà que le monde entier souffre les douleurs. Que le monde entier soupire. Et il attend l'affranchissement ou le salut des enfants de Dieu. Quand les enfants de Dieu seront sauvés, voilà. Alors le monde entier sera aussi sauvé après. Mon frère, ma soeur, ceci n'est pas une simple parole. La Bible dit, le verset 23. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Nous aussi, nous soupirons, tout comme le monde soupire. Oui. Donc, souviens-toi, que nous avions lu dans 2 Corinthiens le chapitre 5, le premier verset. Viens et voyons-le. 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset premier dit. Deux Corinthiens 5, le verset 1er. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Cette tente terrestre qui est de la poussière, si on la détruit, nous avons au ciel un édifice qui n'a pas été fait de main d'homme. Le verset 2 nous dit, nous aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Nous gémissons dans quoi? Dans cette tente terrestre. Et nous gémissons là-dedans. C'est en elle que nous souffrons. C'est en elle que nous sommes sous les fardeaux. Mais il y a une autre tente. Et une tente que Jésus-Christ nous a revêtue. Et c'est l'édifice du ciel. Qui n'est pas fait de main d'homme.
Et nous attendons dans l'espérance d'en être revêtus. Et une fois revêtus, alors nous serons libérés. C'est pour cela qu'il est indispensable que nous traversons la souffrance. Quelle qu'elle soit, nous devons la traverser. Car le péché est entré dans ce monde. Et le monde entier soupire. Et nous aussi, nous soupirons. Vois-tu? Si tu reviens à Romains le chapitre 8, le premier verset dit: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ceux qui ne marchent pas selon la chair, mais plutôt selon l'esprit. Il n'y a plus de condamnation pour eux. C'est pour cela que l'édifice que Jésus a bâti pour toi depuis le ciel, qui est l'édifice spirituel, c'est en lui que tu dois vivre et te débarrasser de cette chair, de ce corps, ainsi que toutes ces convoitises, tu dois t'en débarrasser. Voyons le verset 10. Il dit: et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Si Christ est en nous, la chair ou le corps est mort. Voilà. Si Christ est en toi, ton corps, il est mort. C'est pour cela que tu ne dois plus pratiquer le péché. Tu dois te retirer de tout péché totalement, ou que tu sois totalement saint. Car mais l'esprit est vie à cause de la justice. L'esprit qui est en nous est vie à cause de la justice. Toutes les œuvres de la chair, nous devons les rejeter. C'est pour cette raison que le monde même gémit et la terre tremble. Et beaucoup de choses se passent. Et par ailleurs, la terre s'incline et ça tombe. Et parce qu'elle attend les enfants de Dieu. Le jour où les enfants de Dieu seront révélés, alors le monde aussi sera sauvé du péché où il a été soumis. Quoique ce n'était pas de son gré, mais il souffre. Le monde souffre et gémit. Mon frère, ma soeur, je vais m'arrêter ici. Et je vais reprendre le dimanche prochain. Et je vais le prendre passage par passage. Et tu comprendras beaucoup de choses. Car le péché de l'homme qu'il a commis, c'est à cause de lui que le monde souffre et que le monde soupire et que la terre tremble.
et que les choses tombent par endroits. C'est à cause du péché de l'homme. Ce que Dieu a fait au commencement, quand l'Éternel l'a vu, c'était très bon. Aucune de ces choses ne va se produire. La terre ne va pas trembler. Non, jamais. Mais parce que le péché est intervenu, la terre tremble maintenant. La terre tremble maintenant et elle gémit. Tout comme la femme enceinte qui va accoucher soupire les douleurs de l'enfantement. Et certaines d'ailleurs perdent leur vie. Et ce n'est pas une simple chose. Ce qui est écrit dans Romains, c'est quelque chose d'important. Le péché qui est entré dans le monde, le péché qui est entré dans ta vie, assurément tu vas gémir. C'est pour cela que tu dois oublier ton corps et t'attacher à l'esprit afin que l'esprit œuvre dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mets-toi debout maintenant. Et nous allons prier. Et on n'arrive pas rapidement à se lever. Je sais que là où nous sommes arrivés, il y a des choses que tu n'as pas encore compris. Oui. Regarde le monde. Regarde tout ce qui s'y passe. Et cela ne vient pas du monde lui-même. Mais c'est la faute à l'homme. Et c'est à cause de cela que ces choses se produisent dans le monde. Et que la corruption frappe le monde. Et les choses tombent par-ci par-là. Et il y a des tremblements de terre. Voilà. Le monde attend donc l'affranchissement ou la révélation des enfants de Dieu du péché. Pour que les enfants de Dieu entrent dans le royaume. Alors, le monde aussi sera sauvé. Le monde attend ce salut. Le monde l'attend. Car ce n'est pas de son gré. Mais c'est la faute à l'homme. Et l'Éternel a maudit le monde. Que l'homme va souffrir. Mais l'homme ne souffre pas seul. Le monde aussi souffre. Et il gémit. Jusqu'à maintenant. Frères et sœurs, après avoir entendu ces paroles, quelle prière dois-tu formuler? Tu diras à Dieu: Père, j'ai compris ceci. Ce qui t'a amené à châtier Pharaon, le voici. La raison pour laquelle les eaux de la mer les ont couverts et ils sont tous morts, c'est ceci. Pour cette raison, sauve-moi totalement.
Et je ne toucherai plus au péché. Mon frère, ma soeur, le péché, le péché est un destructeur. Il a anéanti la vie des hommes. Jésus-Christ est venu dans ce monde. Il n'a point péché. Mais il a donné sa vie pour les hommes, afin que l'homme soit sauvé. Mais s'il refuse, le feu va venir pour consumer toutes choses. Et ce ne serait plus de l'eau. Ce ne sera plus du tout de l'eau. Mais c'est le feu qui va venir. Tout comme ce feu consuma Sodome et Gomorrhe. De la même manière, chaque maison sera brûlée par le feu et tout sera consumé. Est-ce que tu es prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt? C'est le silence. Est-ce que tu es prêt? Es-tu prêt? Oh là là. Je demande si tu es prêt. Et si, alors si tu vas à la maison et que ce feu est déclenché ce midi, qu'est-ce que tu vas faire alors? Sais-tu? Répands-toi totalement. Et parce que ce qui va venir ne sera pas une petite chose. Le monde gémit. Et il attend le jour de ton salut. Mais si tu n'es pas prêt, tu dois savoir que assurément tu seras consumé. Et Dieu va sauver le monde. Voilà. Voilà. Les choses vont se fondre dans ce monde. Et Dieu révélera ce qu'il a établi dès le commencement. Une seconde fois la question. Est-ce que tu es prêt? Es-tu prêt? Est-ce que tu es prêt? Certains disent non. Et d'autres, oui. Mais c'est un petit nombre qui dit oui. Si cela arrivait maintenant, la plus grande partie, où va-t-elle aller? Et ce n'est pas une simple chose. Ferme tes yeux maintenant. Gbogbo kokwe ye gbogbo kokwe va odo le nyajimela la o fajo va odo le nyajimela yeah, gbogbo kokwe yeah, gbogbo kokwe va odo le nyajimela yeah.
ajo, ajo, awo, yeah, pardon, pardon, lenyantima, yeah, ajo, ajo, mawo, ajo, aye, ajo, 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 bagba, kokwe, yeah, ajo, 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 bagba, kokela, vado, vado, lenyantima, aye, ajo, ajo, mawo, yeah. Nyajima, ajo, ajo, mao, vadole, vadolo, vadole, nyajima, ajo, ajo, mao, vadole, vadolo. Lenyajima, yeah, ajo, ajo, mawo, ajo, vadole, 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 lenyajima, yeah, ajo, ajo, mawo. Continue de prier. Dis à l'Éternel. Le feu du Saint-Esprit. Qu'il œuvre dans ton cœur. Qu'il œuvre. Et qu'il consume toutes les œuvres de la chair. Qu'il consume le pouvoir du péché. Qu'il consume toutes choses qui va t'amener à ne pas vivre spirituellement. Qu'il consume que le feu le consume. Que le feu le consume. Que le feu le consume. Que le feu du Saint-Esprit le consume. Pour que toi tu sois prêt. Oh Éternel, je t'invoque en cet instant. Envoie le feu. Que le feu du Saint-Esprit descende. Et qu'il œuvre dans mon corps. Et qu'il consume le pouvoir du diable. Et qu'il consume toutes les œuvres de la chair. Et qu'il consume tout esprit de convoitise. Qu'il consume tout esprit d'adultère. Qu'il consume tout esprit de fornication. Qu'il consume toutes choses que Satan introduit dans ta vie. Qu'il le consume. 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 Dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui est un nouveau jour. Un nouveau jour s'est levé. Oh Éternel. Un nouveau jour s'est levé. La nuit est avancée. Et le jour se lève. Et la chose change. Éternel, secours-nous. Et sauve-nous. Éternel, secours-nous. Père, sauve-nous. Tout ce que Satan a planifié, qu'il soit détruit, qu'il soit totalement consumé. Que le feu le consume. Que le feu du Saint-Esprit le consume. Qu'il consume toutes les œuvres de Satan dans notre corps, afin que le Saint-Esprit œuvre dans notre esprit, qu'il triomphe en nous, pour qu'il nous amène sauf et sauf à destination. Dans le nom de Jésus-Christ. Père, merci à toi. Père, merci à toi. Et tu es digne d'honneur. Tu es digne de louange. Gloire
À toi les actions de grâce. Nous t'élevons et nous te célébrons à perpétuité. Car tes œuvres sont des œuvres merveilleuses. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus-Christ. Sauve-nous. Sauve-nous. Que nous ne périssions point. Et que nous ayons la vie éternelle. Le temps est proche. L'heure sonne déjà. Le feu consume. Le feu consume. Le monde va fondre. Les cieux vont se dissoudre. Et la terre va se dissoudre. Et tout sera embrasé par le feu. Tout sera embrasé par le feu. Dans le nom de Jésus-Christ. Père, merci à toi. Et tu es digne d'honneur. Tu es digne de louange. Tu es digne de gloire. Nous t'invoquons en cet instant. Jésus-Christ. Merci à toi. Tu es digne d'honneur. Ô Père, sauve-nous et entends nos prières. Ô Père, nous ne voulons pas périr, mais plutôt que nous ayons la vie éternelle. Que nous ayons la vie éternelle. Sauveur Jésus, sauve-nous totalement. Sauve-nous. Sauve-nous, Père. Sauve-nous. Que ce feu ne nous consume pas. Que le feu ne nous consume point. Nous allons traverser le feu. Et nous allons marcher dans le feu. À l'image de Shadrach, Meshach et Abednego. Dans le nom de Jésus-Christ. Père, merci à toi. Merci à toi. Wana maule jibobo ye ngote fa ava anyegbaji amen hallelujah hallelujah hallelujah. Oh yeah, mutikokwe wana maul jifobo. Oh yeah, mutifofa ava anyegbaji. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Yeah. Amen. Oh, hallelujah. Amen. Hallelujah. Yeah. Amen. Oh, hallelujah. Père, nous te remercions. Et nous nous confions entre tes mains aujourd'hui.
Et nous voudrions que tu travailles spécialement sur nous. Pour que chacun soit totalement délié. Dans le nom de Jésus-Christ. Et pour qu'une nouveauté se manifeste dans la vie de chacun de nous. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour que chacun trouve la grâce de l'Éternel. Et qu'elle soit agissante dans sa vie. Quel que soit ce qui va arriver, qu'il le traverse, pour qu'il soit sauvé, pour qu'il soit secouru. La puissance de l'Éternel va entrer dans sa vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Père, nous te remercions. En ce jour, dans toute la semaine, agis sur la vie de tout le monde. Et que chacun réfléchisse au sujet de sa vie. Le Saint-Esprit conduira chacun de nous jusque dans son cœur pour réfléchir sérieusement et faire sortir tout ce qui est mauvais. Pour que l'Éternel œuvre dans sa vie. Père, merci à toi. Tu es digne d'honneur. Tu es digne de louange. Notre Dieu, nous ne voulons pas périr, mais plutôt qu'on ait la vie éternelle. Plutôt qu'on entre dans le royaume. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci à toi. Merci à toi. Merci à toi. Ainsi la grâce nous est accordée. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Et réfléchis sincèrement dans la semaine. Avant de revenir ici le dimanche. Car ces paroles sont des paroles qui sont très importantes. Pour que tu expérimentes les œuvres de Dieu dans ta vie. Que Dieu te fasse grâce. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Levons maintenant toutes nos saintes mains. Eva mevo, ma wopang bedodo. Eva mevo, yeah, Eva mevo, ma wopang bedodo. Eva amen, Eva, Eva mevo, yeah, Eva mevo, ma wopang bedodo. Oh, Eva amen, oh, Eva mevo, Eva mevo, ma wopang bedodo. Yeah, Eva mevo, oh, Eva mevo, yeah, Eva mevo, ma wopang bedodo. Eva amen, Eva, yeah, Eva mevo, yeah, Eva mevo, ma wopang bedodo. Eva amen, Eva. La promesse de l'Éternel, qu'elle se réalise dans ta vie pour te conduire dans ses voies. Pour que tu expérimentes la réalisation de la grâce de l'Éternel dans ta vie. Ainsi que tout gémissement et tribulation passe. Et que l'œuvre de l'Éternel se manifeste dans ta vie. Et que sa bénédiction se répand sur toi. Et puis une nouveauté de vie anime ta personne.
Yesu Christo alodashi. Ainsi Jésus-Christ te tiendra par la main. Et sa puissance se manifestera à jamais dans ta vie. Que le Saint-Esprit te dirige pour dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Acclame Jésus-Christ. Amen. Amen. Tourne-toi maintenant avec quelqu'un. Et dis-lui, mon frère, ma soeur. Oh, mon frère, ma soeur. En ce jour, tu dois savoir ce qui s'est passé du temps de Noé. C'est le temps propice pour que cela arrive à nouveau. Mais ce ne sera plus de l'eau, mais plutôt du feu. Pour cette raison, prends bien soin de ta personne. Mon frère, ma soeur, prends bien soin de ta personne. Et demeure bien. Et quand ce feu sera là, et toi tu le traverseras. Et toi tu seras pris pour le ciel. Et cela se réalise pour toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Cela se réalise pour toi. Bye bye. Au revoir. Et rentrez bien chez vous. Amen. Amen. La gogo mi vo mi no mujo. Ma u pe piaro pe la gogo mi vo mi no mujo. Ni kwale ki ga yo klaba ora. Ya je ku gba me pe ko me keje. Aya se o da ji gogo me vo. Eye nuvo male di direti. Mi cara un tila na dunya dio. Mi cara un dojo na kwa mi trayo.